Bienvenue dans cette capsule sur l'atome. Intéressons-nous d'abord au modèle de l'atome, et plus précisément à sa constitution. Un atome est constitué d'un noyau chargé positivement et d'électrons chargés négativement. Le noyau contient les nucléons, protons et neutrons. Le proton est chargé plus E, tandis que le neutron est électriquement neutre. Autour de ce noyau, il y a le nuage électronique avec les électrons chargés -E. La charge électrique E est égale à 1,60 10-19 coulombs, symbole grand C. Il s'agit de la charge élémentaire, c'est-à-dire la plus petite charge possible. Voici les masses du proton, du neutron et de l'électron. On remarque que le proton et le neutron ont la même masse, mais que la masse de l'électron est environ 2000 fois plus faible que celle des nucléons. Intéressons-nous maintenant à la charge. La charge du proton est l'opposé de la charge de l'électron. L'atome est électriquement neutre car il possède autant de protons que d'électrons. Quelles sont les dimensions de l'atome? Voici deux ordres de grandeur. Celui du rayon de l'atome, qui est égal à 0,1 nanomètre, soit 10-10 mètres, et celui du rayon du noyau, qui est égal à 1 femtomètre, soit 10-15 mètres. Autrement dit, le rapport du rayon de l'atome sur celui de son noyau est égal à 10 puissance 5, soit 100 000. Le noyau est donc 100 000 fois plus petit que l'atome. L'atome est donc essentiellement constitué de vide. On dit qu'il a une structure lacunaire. Passons à la notation symbolique du noyau. On le note X, A, Z, avec X le symbole de l'élément, A le nombre de masses, autrement dit le nombre de nucléons, et Z est le numéro atomique, autrement dit le nombre de protons. Voici l'exemple du carbone, c'est 612. Le nombre de neutrons sera égal au nombre de nucléons moins le nombre de protons, autrement dit A moins Z, et comme l'atome est électriquement neutre, il possède autant d'électrons que de protons, soit Z électrons. Le numéro atomique est le nombre de protons. La charge d'un proton est égale à plus E, 1,60 10-19 coulombs, donc la charge Q du noyau sera égale au produit ZE. Passons maintenant à la masse de l'atome. Nous allons prendre un exemple, celui du carbone. Je vous rappelle que la masse d'un nucléon est égale à 1,67 10-27 kg, celle de l'électron 9,109 10-31 kg, et je vous demande quelle est la masse d'un atome de carbone. Mettez la vidéo sur pause pour déterminer cette masse. Bien. La masse d'un atome de carbone sera égale à la masse de ses constituants. Autrement dit, A fois la masse du neutron, plus Z fois la masse d'un électron. Dans notre cas, l'atome de carbone possède 12 neutrons et 6 électrons. Il aura une masse égale à 2,00 10-26 kg. Déterminons maintenant la masse d'un noyau de carbone. Là encore, je vous demande de mettre la vidéo sur pause pour tenter de déterminer par vous-même cette masse. Bien, la masse du noyau est égale à la masse de ses nucléons, autrement dit A fois Mn, soit dans notre cas 12 fois Mn. On trouve là encore 2,00 10-26 kg. On peut donc conclure que la masse d'un atome est pratiquement égale à celle de son noyau. Autrement dit, M atome égale A fois Mn. Je vous dis à bientôt pour une prochaine capsule.